Il y avait un homme noir face contre terre au milieu de la camionnette. Il avait une plaie à la tête. James et son voisin appellent tout de suite les urgences. Qui est cet homme? Et qui l'a assassiné? Pour répondre à ces questions, les autorités sont plongées dans une sombre histoire empreinte de jalousie et de cupidité. Ce mobile de meurtre est si étonnant qu'il va laisser les policiers les plus expérimentés sous le choc. Et voilà, la façon dont tout s'est éclairci est complètement folle. Victoria Jackson est la plus jeune d'une fratrie de 3 sœurs. Elle grandit dans une famille pauvre de l'ouest de Chicago. Même s'ils ne vivent pas sur l'or, Victoria entretient des relations étroites avec les membres de sa famille. En particulier ses 2 sœurs aînées, Crystal et Debbie. On jouait avec elle dans la piscine et dans le jardin quand c'était du ballon. Mais sa vie familiale paisible est sur le point de changer. Ces 2 sœurs ne vivent plus sous le toit parental. Et une tragédie va marquer la jeune Victoria à jamais. Bonjour, Bipel les voisins, bonjour, bonne semaine, comment ça va, vous allez bien? Bonjour, bonjour. Vous allez bien? Vous allez bien, vous allez bien? Bipel les voisins, c'est chaud, venez on fait le Congo ça. C'est l'heure du Congo ça. L'heure du Congo ça. Bipel les voisins. L'heure du Congo ça a sonné. Bonne semaine, ça a été. C'est pas facile, hein, le lundi matin. On n'a pas de choix. Tu ne travailles pas, tu ne manges pas. Tu ne travailles pas, tu ne payes pas tes factures. Hein? C'est ça, non? Tu ne travailles pas, tu ne payes pas les factures. Nos familles en Afrique, là, qui croient que avoir les sœurs en bain, c'est rester au quartier, croiser les bras et attendre que ta sœur va tout te faire. Vous aviez tort. Nos familles en Afrique, là, qui restent au quartier toute la journée à ne rien faire. Quand tu lui dis que ma soeur va chercher le boulot, va chercher même quelque chose à faire, la personne se fâche. La même façon que vous cherchez la vie en Afrique, c'est la même façon qu'on cherche la vie en Europe. Ce n'est pas facile. On se lève tôt le matin. Vous êtes même que vous sortez, il fait chaud. Nous, voilà le froid qui a recommencé. À 5 heures du matin, quand tu sors, le froid a déjà repris. Bonjour, Bipel les voisins. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Avant de commencer le direct, je veux m'adresser à nos familles de l'Afrique. Nos frères et sœurs, certains frères et sœurs qui restent au quartier parce qu'ils ont des frères en France. Oh, mon frère va me faire partir en France. Oh, j'attends seulement mon jour. J'attends quand mon frère va m'envoyer le billet d'avion pour venir en France. Il est au quartier, hein? Il connaît tout le Congo-ça du quartier. Il est là, il joue au Njambo. Il connaît tous les Congosas du quartier. Oh, le père là soit avec la mère de Majak. Vous croyez que c'est en France que vous allez venir réussir? Tu es feignant en Afrique, tu seras feignant en France. En Europe. Parce que l'Europe n'est pas facile. L'Europe n'est pas facile. Voilà pourquoi il y a des gens, ils arrivent ici, là, ils font des 30 ans. 30 ans. Sans situation. 30 ans. Je ne pars même pas loin. Ma propre famille respective, les cheveux souris Barga. Cheveux souris Barga. La sœur de l'ancien producteur des fesses qu'on appelle un Koulivu, un Koulonam.
Attention, hein. Les jeunes filles, comme il a signé le contrat là avec Catino, c'est juste le nom qui reste. Il n'a plus rien. On coule nam. Vous comprenez? Parce qu'on coule nam couille beaucoup de jeunes filles discrètement qui veulent entrer dans la musique. Voilà le message que je vous dis. On coule nam n'a plus rien. Il avait été viré à Mercedes, à Peugeot, à cause du vol de métaux. Vous comprenez? Donc, que les jeunes filles qui veulent se lancer dans la culture ne tombent pas sur le piège de cet homme. C'est un menteur, c'est un mytho. Il viendra vous mentir que c'est lui qui a fait de Catino ce que Catino est aujourd'hui. Il ment. Vous comprenez? Il n'a plus rien. C'est un mytho. Donc, retenez que le producteur Onkule Nam n'a plus d'argent. Lorsqu'il viendra vous dire que je veux te faire devenir comme Catino, c'est du mensonge. C'est pour te couiller. Vous comprenez? C'est du mensonge. C'est pour te couiller. C'est pour monter sur toi et finir avec toi et raconter à qui veut l'entendre qu'il a sorti avec tel artiste. La liste des filles qu'Onkule Nam a piné est longue. Ce n'est pas de ça que je veux parler ici. C'était entre parenthèses. Bref. Que vous voyez ces sœurs comme les cheveux souris comme ça. C'est des filles qui sont arrivées en bain. Tout était facile. À l'époque, tu prenais même un fou. Même un fou en route. Il te donnait les papiers. À l'époque, tu prenais même un fou, tu le lavais, tu le prenais, tu l'amenais à la préfecture. Il te donnait les papiers. Vous comprenez? À l'époque, hein? À l'époque, avant les années 2000, même jusqu'en 2005 même. Jusqu'en 2005, 2006, c'était que tu croises même un fou en route comme ça, tu commences à le laver, à lui donner un peu à manger, tu lui achètes les habits, tu dis que bon, je veux que tu reconnais mes enfants en Afrique. Je veux qu'on se marie. Il y a beaucoup de gens qui ont été incapables de faire ça. Vous comprenez? Parce que Mbeng n'est pas facile. Quand on arrive à Mbeng, il faut sciencer, il faut être intelligent. Il faut être ce qu'on appelle sage, la sagesse. Si tu n'es pas sage, hein, les années passent et l'heure ici passe vite. Les années passent. On était dimanche hier, non? Nous sommes déjà aujourd'hui. Nous sommes déjà lundi, non? Il est presque 16h. Dans 20 minutes. Attendez, j'enlève. Voilà les habits de froid. Je reviens du boulot. D'autres qui vont dire, toi aussi tu travailles. La vie privée reste la vie privée. La vie sociale reste la vie sociale. La vie des réseaux sociaux reste la vie des réseaux sociaux. On peut avoir une vie avec plusieurs vies. Voilà. Donc, il y a des gens qui arrivent en bain. Vous comprenez? Ils arrivent en bain, ils oublient l'essentiel. Qu'il faut que je me cherche. Quoique comme nos familles en Afrique, ils sont là, ils restent au quartier. Quand tu vas dire à ta soeur que va apprendre la coiffure, ah, moi j'aime pas faire la coiffure. Quand tu vas dire à ton frère que bon, comme l'école t'a dépassé, va apprendre la mécanique. Ah, la mécanique que tu vois là, moi. Tu vas donc travailler où pour gagner ta vie? Nos frères et sœurs qui restent au quartier à Yaoundé, à Douala, en Balmayo, à Bolova, les petits, ils sont là au quartier, même travailler les champs, rien. Ah, j'ai ma famille en Beng, hein? Oh, j'ai ma tante en Beng là-bas, hein? Quand elle va me faire monter, comme si vous croyez que c'est facile. Vous croyez que c'est facile, ce n'est pas facile. C'était facile. Ah oui, c'était facile. Avant, ben, était facile. Sans toutefois vous mentir. Quand moi je suis arrivé en ben, était facile. Ben, était que tu crois, tu prends un fou. Tu dis à ton fou que, pardon, marie-moi. Même si tu ne m'invites pas, tu tailles la pipe, il t'invite, tu t'amènes à la mairie. Vous comprenez? Donc, nos familles qui restent en Afrique là,
Voilà le message que je voulais vous passer. Nous sommes aujourd'hui lundi. Comme vous êtes que, quand je viens m'asseoir sur des réseaux sociaux, je dis, l'Europe n'est pas facile. Vous me demandez, qu'est-ce que toi-même tu fais alors? Tu fais alors quoi là-bas? Vous savez, quand on est déjà arrivé quelque part, quand on est déjà arrivé, parce que quand on n'est pas encore arrivé, on rêve. Quand on n'est pas encore arrivé, et beaucoup de gens venaient nous mentir. Vous comprenez? Beaucoup de gens venaient nous mentir. Quand ils arrivaient au quartier, ils ne nous disaient pas la vérité. Ils nous faisaient croire que ben, c'est facile, que tu te lèves le matin, tu ramasses la voiture, tu cueilles l'argent, tu ramasses les habits. Vous comprenez, non? Beaucoup de gens qui venaient nous mentir, ils ne nous disaient pas la vérité. Beaucoup de gens venaient nous mentir, ils ne nous disaient pas la vérité. Voilà pourquoi on a été même motivé de venir que quand tu arrives, dès que tu arrives, le jour que tu arrives, en tant que clandestin, parce que les gens, il y a plusieurs façons d'arriver en Bénin. Ceux-là qui arrivent ils sont arrivés par regroupement familial comme nos enfants. Nos enfants que nous, on a fini de travailler. Vous comprenez? Respectez les femmes qui ont travaillé, qui ont fait venir les enfants en Afrique. Il faut les respecter. Parce que ça nécessite beaucoup de travail. Surtout, les Européens épouser un Français et lui dire que comme tu vois là, je ne suis pas seule, j'ai accouché, je suis une mère. C'est un travail qui nécessite au moins... Il y a beaucoup de femmes qui ont épousé des Ouads que les Ouads n'ont même pas voulu entendre. Donc, vous qui êtes venus par ce lien, que vos papas, vos mamans vous ont fait venir, parce qu'ils ont baratiné les Ouads et les Ouads ont accepté, vous devez les respecter. Parce que nous, on a fait un boulot que vous ne connaissez pas. Vous comprenez? Donc, il y a beaucoup de nos enfants qui sont arrivés ici, là, qui wattisent même plus que nous. Qui sont même ils sont blancs plus que nous, là. Les enfants qu'on a fait venir dans les regroupements familiaux. Vous comprenez? Les enfants qui portent les noms de nos maris, les Muller, les Schneider, comment on appelle même les noms des blancs, là, les Dupont. Ce sont nos enfants qu'on a épousé les Ouads comme ça, pam, 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 on a fait les regroupements familiaux, ils sont venus. Vous devez respecter vos parents. Vous devez même respecter même ceux qui vous font venir en bain. Parce que ce n'est pas facile que ta soeur arrive, malgré le stress, malgré les problèmes, là, il pense à toi. Vous comprenez? Il y a beaucoup de sœurs dans la famille, beaucoup de gens dans beaucoup de familles que ta soeur t'a fait venir. Quand tu arrives en bain, tu deviens sa concurrente. Tu deviens sa concurrente. Ta soeur devient ta concurrente. Pourquoi? Si ta soeur était une mauvaise personne, ou elle était méchante, pourquoi elle t'a fait venir? Elle t'a fait venir pour que toi aussi tu viennes boire l'eau claire. Il y a trop d'histoires dans des familles en bain. Tu vois, tu arrives quelque part comme ça que la soeur a fait venir toutes ses soeurs se retournent contre elle, elle devient la plus grosse sorcière de la famille. Ça, c'est des problèmes familiaux. Donc, je tenais à dire que vous, en Afrique, beaucoup d'entre vous, vous restez au quartier. Du lundi au vendredi, quand vendredi arrive, vous cirez vous lavez les chaussures, vous séchez, vous attendez le soir pour aller pavaner dans les bars. C'est comme ça que dans les bars, tellement vous êtes fauchés, les hommes, on vous donne des billets, on vous gnorce pour des bières. On vous pine pour des bières dès qu'un homme te donne. Surtout les hommes d'aujourd'hui ne sont pas comme les hommes d'avant qu'on sortait. Nous, à l'époque, on sortait vendredi, sachant qu'on sort pour boire et manger. Les hommes d'aujourd'hui sont qu'ils te payent ces 2 bières, ils savent qu'il va aller finir avec toi. Les hommes d'aujourd'hui ne sont plus comme les hommes avant, hein. Les hommes des années 80, je ne sais plus combien, étaient que vous êtes assis comme ça, on vous envoie les bières, on vous demande, vous voulez manger quoi? Et puis vous repartez, vous sortez, sans qu'un homme demande ton numéro. Peut-être que vous allez vous revoir une autre fois.
Mais l'homme d'aujourd'hui, il te paye à boire, il te pose le téléphone, donne-moi ton numéro. Pourquoi? Parce qu'il va aller finir avec toi. Voilà pourquoi beaucoup de filles aujourd'hui se font humilier par des hommes à cause de ce comportement. Elle reste au quartier toute la journée à faire le Congo ça. Mais ce n'est pas facile. Vous comprenez? Je me suis levée le matin, j'ai seulement brossé mes dents, j'ai lavé mon piment, j'étais même bien en retard. Et par malchance, il fallait que c'est moi qui avais les clés pour ouvrir. Vous comprenez? Après, quand quelqu'un, tu vas envoyer 50 € à quelqu'un, va dire que tu lui envoies les miettes. Tu lui envoies les miettes. Quand tu vas envoyer 25 000 ou 50 000 à quelqu'un, il va dire que c'est petit. Quand tu vas lui dire que tu n'as pas d'argent, si tu veux être bien avec les gens en Afrique, il faut leur donner de l'argent. Si tu n'as pas d'argent, tu n'es pas leur ami. Tous les gens en Afrique, ils sont avec nous que pour notre argent. Ils ne nous aiment pas. Donc, nous qui vivons aussi, n'oublions pas l'essentiel, parce que les années passent trop vite. Moi, j'ai regardé depuis que je suis en bain, combien, parfois quand je vais dans Western Union, je ne reconnais même plus les noms des gens que j'avais envoyé les sous. Je ne sais même plus que c'est qui que j'avais envoyé les sous. Quand je fouille mes Western Union, mais je suis déjà je suis bloqué à Western Union, je suis bloqué à MoneyGram, je suis bloqué à RIA. Pourquoi les gens au Cameroun sont aussi bêtes comme ça? Quand quelqu'un renvoie la paix, ça veut dire que la personne ne peut pas parler. Pourquoi vous les gens en Afrique, vous êtes bêtes comme ça? Hein? Quand tu appelles quelqu'un une fois, la personne renvoie la paix, ça veut dire que la personne ne peut pas parler. Pourquoi vous êtes comme ça? Hein? La bêtise, c'est même... Vous aviez quel problème? Et c'est toujours comme ça, quand on vous parle, vous ne comprenez pas, vous n'écoutez pas. On vous dit que levez-vous le matin, allez chercher. Vous faites quoi à Facebook à l'heure-ci? Hein? Moi, j'ai déjà fini ma journée, j'ai déjà pointé, mais j'ai travaillé 6 heures de temps. Et vous? J'ai travaillé 7 heures de temps, et vous? Hein? Vous êtes là à faire le Congo ça au quartier. Les filles en Afrique, les Wolwos en Afrique, elles connaissent toutes les histoires des réseaux sociaux. Toutes les histoires des réseaux sociaux avec toutes les blogueuses des réseaux sociaux. Elles ne louent rien. C'est l'autre jour que j'ai compris que donc, il y a certaines personnes qui ont encore mon numéro WhatsApp. Quand je suis venue m'asseoir pour dire que j'avais les voices de Lady Ponce, j'ai reçu des appels comme ça. Sur WhatsApp. Ah, envoie-moi alors. Envoie-moi. J'ai changé de numéro. J'ai dit que j'ai changé de numéro. Mon WhatsApp là, je regarde ça si je veux. J'ai un nouveau WhatsApp à un nouveau numéro. Privé. Bonjour Marie. Vous comprenez? Vous travaillez à quelle heure? Faire la coiffure, vous ne voulez pas. Apprendre à faire à manger, vous ne voulez pas. Braiser le poisson au sous-quartier, vous ne voulez pas. Aller même faire les travaux champêtres, le manioc paye, vous ne voulez pas. Mais vous restez toute la journée, j'ai ma soeur en bain, j'ai mon frère en bain, mon frère va me trouver un blanc, comme si c'est facile. Hein, j'ai ma soeur qui va me trouver, elle m'a promis de me trouver un blanc. Parce qu'on vous a dit que le meilleur mariage, c'est le blanc. Tu peux tomber sur un blanc qui te fouette, qui te maltraite, qui te ridiculise. Le meilleur mari, c'est un homme qui craint Dieu. Le meilleur mari, c'est comme je dis souvent aux Européens, aux collègues, les Européens, parce que les Européens, les hommes blancs, en fait, ils ont ce complexe-là. Ils disent toujours que, oh, les Africains ont des grosses bites. Oh, les Africains ont des grosses bites. Non. C'est comme je veux dire, regardez les femmes, il y a des grosses, il y a des petites. Dans tout le monde entier, il y a des grosses, il y a des petites. Il y a des longs, il y a des courts. C'est comme ça le monde. C'est comme ça même les bites des hommes. Vous comprenez? C'est comme ça même les chattes des femmes. Il y a des femmes qui ont des chattes profondes. Il y a des femmes qui ont des chattes serrées. Il y a des femmes qui ont des chattes larges. C'est pareil. Je leur dis souvent, hein, quand je cause même avec les collègues, on dit que les blancs, ils ont des grosses bites. Je dis non, c'est pas vrai. Regardez, il y a des femmes qui ont des gros seins, d'autres qui ont des petits seins. C'est pareil, les bites des hommes. C'est pareil, les bites, les sexes.
Il y a les Africains qui ont des quéquettes, il y a des Africains qui ont des zizi, et il y a des Africains qui ont des pénis, appelés Bangala. Vous comprenez? Le pénis, appelé Bangala, c'est pas méchant. Vous allez dire que je suis vulgaire, j'accepte et j'assume. Vous allez me faire quoi? Je suis vulgaire et puis quoi d'autre? Parce que comme chez nous, il ne faut pas dire des mots tels qu'il faut. Quand tu dis les mots tels qu'ils sont, on dit que tu es vulgaire. Chez nous, en Afrique, on n'évolue pas à cause de cette façon-là, à cause de cette façon d'analyser. Vous comprenez? Voilà pourquoi l'Afrique n'évolue pas. À cause de cette façon d'analyser les choses, quand tu vas leur dire des choses telles qu'ils sont, on va dire que tu es vulgaire, alors que tu dis des choses telles que ça doit se dire. Voilà, et comme les gens arrivent sur des réseaux sociaux, ils viennent du fin fond de Mbouda là-bas, du fin fond d'Akonolinga, un villageois qui vient d'avoir un téléphone Android, il trouve que tu es vulgaire alors que tu dis des choses telles qu'ils sont. Donc il y a beaucoup de nos sœurs comme ça, ils arrivent sur des réseaux sociaux. Bonjour, nos cousines, nos nièces. Celui-là ne demande pas si tu vas bien, comment tu vas, comment même ta santé. Et je veux que tu me trouves un blanc là-bas. Comme si on cueille les blancs. Vous êtes bête en fait, c'est l'ignorance. Vous devez savoir que le meilleur mari, c'est l'homme que Dieu te donne. Tu peux tomber sur un Américain, un Algérien qui a un bon cœur, qui craint Dieu et tu vis heureux. Tu peux tomber sur un Camerounais qui a bon, comme vraiment, il faut faire un concours. Hein. Il faut faire un grand concours pour tomber sur des Camerounais qui sont bien, qui ont un bon fond ici en Bénin. Il faut faire un concours pour gagner le concours là. Pour tomber sur moi personnellement, je déteste les Camerounais. Ma soeur, j'ai une soeur, elle vient d'avoir un choc que son mari là le sait, marié officiellement avec 6 enfants. Ma soeur lui a donné les papiers. Elle a connu le gars est venu, le gars n'avait pas de papiers. Ma soeur étant française, ma soeur lui a donné les papiers. Le gars est maintenant français. Et il a laissé ma soeur avec 6 enfants. Il allait épouser une autre femme au Cameroun. Ça, c'est le comportement des Camerounais. Les Camerounais sont très méchants. Nos frères Camerounais. Moi, je suis allergique aux Camerounais. Donc, bon, toutes les femmes ne sont pas allergiques aux Camerounais et beaucoup ne vivent pas de déception. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui sont mariées aux Camerounais qui ont de la chance. Si vous aviez eu la chance d'épouser un Camerounais bien, il faut bien le garder. Parce que ce que les Camerounais font aux filles ici dehors, c'est Dieu seul qui sait quand est-ce qu'il reviendra pour nous juger. Vous comprenez? Donc, beaucoup de filles sont sur des réseaux sociaux. Oh, trouve-moi un mari. Le meilleur mari, c'est celui-là que Dieu te donne, qui te respecte, qui ne te frappe pas, qui travaille, il est ambitieux, c'est le meilleur mari. Tu peux te marier avec un Français qui te ridiculise, qui te frappe, qui ne te respecte pas. Le meilleur mari, c'est pas le blanc, hein. C'est pas le blanc. Il y a même des femmes qui sont mariées, des Africaines qui sont mariées aux blancs, qui sont ruinées, que c'est elle qui fait tout à la maison. Parce que dans nos mentalités en Afrique, on croit que marier un blanc est synonyme de richesse. Non. Alors que tu peux te marier avec ton frère camerounais, vous vous battez, vous vous en sortez, vous devenez riche. Il y a beaucoup de femmes qui refusent de tomber dans ce piège. Là, moi, je vais seulement épouser le blanc parce qu'on t'a dit que le meilleur mari, c'est le blanc. Tu peux épouser un blanc qui te tue même plus tard. Tu regrettes que ta famille regrette que, ouais, pourquoi j'ai épousé celui-ci? Pourquoi elle a épousé celui-ci? Il y a des blancs violents qui frappent leurs femmes qui sont ruinées. Arrêtez d'attendre que vos soeurs vous trouvent les maris en Europe. Vous-même, vous êtes sur place, vous pouvez vous battre pour trouver vos maris. Il y a des Camerounais encore bien sur terre, mais je sais qu'ils sont rares à trouver. Il y a encore des Camerounais bien sur terre, il y a encore des Ivoiriens sur terre bien. Je sais qu'ils sont difficiles à trouver, mais il y en a. Quand vous faites des recherches, cherchez des hommes qui craignent Dieu, les hommes qui vont à l'église. Ils ont une autre mentalité, ils ont une autre éducation. Les hommes qui ont l'éducation chrétienne ont une autre éducation.
Vous comprenez? Les hommes qui ont une éducation chrétienne ont une autre éducation, ils ont une autre vision des choses. C'est comme les femmes qui ont une éducation chrétienne. Avant de faire quelque chose, ils réfléchissent deux fois. Ne cherchez pas un homme comme ça. Quand vous le voyez, la dernière fois que tu étais à l'église, c'était quand? Ou c'était quand on m'a baptisé, ma chérie. Réfléchis 2 minutes, même si tu l'aimes, même si c'est que quand il te met le plantain comme ça, tes cheveux se lèvent, tu jouis, tu mouilles. Réfléchis. C'est pour cela beaucoup de filles ici. Et ce qui tue beaucoup de filles, qu'après le mariage, l'homme devient le gombo dans la sauce. Pourquoi? Parce que quand vous tombez sur les hommes, vous ne cherchez pas à mieux les connaître. Pam! Vous commencez à mettre les trucs dans vos chats et dans les nourritures pour qu'ils vous épousent. La majorité des mariages que vous voyez sur des réseaux sociaux, là, tous les dimanches, tous les vendredis, beaucoup de femmes pratiquent dans ça, hein. Que à peine ils se sont connus 6 mois, c'est déjà le mariage. Il y a des filles qui vous mettent des nourritures, des choses dans les nourritures. Ils vous mettent des gris-gris, ils mettent les morceaux de viande dans les chats pour que vous les épousez. Après, quand le gris-gris finit, l'homme se lève bien le matin et dit que merde, j'ai refusé la mère de mes enfants pour cette fille. Quand il dort la nuit, son cœur rumine. Dès que tu veux seulement le toucher comme ça, que bébé, il te donne une baffe, bam! Tu lui poses la question que bébé, je t'ai fait quoi? Alors que ça vient du cœur. Beaucoup de femmes ici, beaucoup de femmes africaines, tous les jours, ils me battent tous les jours, même pour faire l'amour, ils me forcent. Hein? À cause des gris-gris que vous faites. Beaucoup de mariages sont gris-grisés de nos jours. Les jeunes filles d'aujourd'hui sont trop pressées. Dès qu'elles croisent l'enfant de Crouy, 1 mois, elles remarquent encore que le gars travaille, il a un bon salaire. Oh, tu es mort, même s'il n'y a pas d'amour. C'est là que quand l'homme t'épouse, hein, il se rend compte que mais j'ai épousé, au lieu d'épouser la mère de mes enfants qui m'a supporté, je suis allée épouser cette fille. Comment j'ai fait pour épouser cette fille? Il te frappe à l'homme matin, midi, soir. Après on voit l'œil gros comme ça. Il te craigne au sol, il te tire les cheveux, il te frappe, il te frappe même. À cause des gris-gris, continuez toujours à aller mettre des gris-gris dans la nourriture. Nous on est là pour vous observer les scènes. Vous comprenez? Nous on est là pour observer les scènes. Voilà. La fille de modèle, j'ai terminé ma journée, je voulais passer ce message-là. Nos familles en Afrique qui restent là, en ne rien faire. On a 2 qualités, et ceux qui sont ici en bain, qui ne foutent rien, à longueur de journée, ils sont versés sur les réseaux sociaux comme ça. Ce sont eux aussi, ils connaissent toutes les histoires des réseaux. Parce qu'on a 2 qualités de personnes en bain, les travailleurs. Les gens qui travaillent dur, qui se lèvent à 5 h, 6 h pour aller travailler, et d'autres qui ne foutent rien. Ils attendent des allocations. Heureusement que l'État maintenant même ne rigole plus avec ça. L'État ne rigole plus avec ça. On coupe tout maintenant. Je ne sais même pas. Je ne sais pas si le RMI existe encore. Le RMI, on a déjà tout coupé. Parce qu'il y a des gens, ils sont au quartier. Ils attendent l'argent de l'État. Ils sont au quartier tous les mois. Ils ne foutent rien, ils font le Congo ça. Mais dès qu'ils entendent que les gens comme les chauves-souris Mbarga, dès qu'ils entendent que tu es parti au Cameroun, ils commencent à dire tu es parti faire les gris-gris que tu pratiques déjà. On les appelle les ratés. Les ratés. Les gens qui sont en Europe, quand ils entendent que tel au pays, même en train de faire les travaux au pays, ils commencent à dire c'est qui? Vous comprenez? C'est comme ça. C'est comme ça. Après, ils commencent à te faire la jalousie. Oui. Il y a certaines cousines là, elles sont au quartier, elles ne foutent rien. Hein. Ni se battre. Elles ne foutent rien, elles sont là, elles attendent tout de l'État. Oui, dès qu'elles entendent que tu as acheté une maison, à Mouanbanga, Kakunebanga, elles sont toujours, elles connaissent tes dossiers plus que toi-même. Donc voilà le message que je voulais passer.
Alors, famille en Afrique, vous nous demandez l'argent tous les jours, vous croyez qu'on a l'arbre pour cueillir. On travaille dur. Les gens travaillent dur pour avoir de l'argent en Europe. Parfois même, on se prive de certains loisirs, de certaines factures pour vous venir en aide. On se prive de payer certaines factures pour dire que bon, comme ma cousine me dit que son enfant est très malade. Mais le même jour que tu envoies l'argent à ta cousine, tu verras, elle va faire la photo, elle assise au bar. En train de boire, la vie est belle. Oh, merci Seigneur. Sur les réseaux sociaux. C'est sur des réseaux sociaux que tu sauras que donc l'argent que j'ai envoyé, la personne s'y a récupéré. Tu verras. Merci Seigneur. Oh, la vie est belle au pays. Vous comprenez? Vous qui êtes en bain, pensez à vous-même. N'oubliez pas, demain après-demain, les choses vont changer. Pensez à vous-même. Pensez à vous-même. Vous comprenez? On a trop pensé à nos familles, ça n'a rien donné. Nos familles, là, on pense à eux tous les jours, là. Eux-mêmes, ils ne pensent qu'à nous quand ils ont des problèmes financiers. Nous sommes désolés. Nos familles, là, en Afrique, ils pensent à nous quand ils ont besoin de nous. Ils ne pensent pas à nous qu'ils se lèvent le matin. Ils disent, bonjour, comment tu as dormi? Je voulais juste te souhaiter une bonne journée. Combien le font dans la famille? Hein? Combien? Toi, tu les vois connectés sur ton WhatsApp, c'est quand ils viennent t'annoncer que tu as entendu que tel est malade, tu as entendu que l'oncle tel est mort, tu as entendu que tel est... c'est tout. Quand est-ce que nos familles nous annoncent les bonnes nouvelles, que j'ai seulement pensé à toi, je voulais te saluer. Combien le font dans nos familles respectives? Hein? Donc, quand vous êtes en bain, je ne sais pas là où vous êtes en Algérie ou partout là que vous êtes, quand vous aviez déjà pris l'avion pour aller se battre à l'extérieur du pays, pensez à vous-même d'abord. Vous comprenez? Pensez à vous-même d'abord. Voilà. Donc, c'est ce que j'avais envie de dire. Le Congo, ça, alors de la soirée, c'était quoi? La soirée des PD. C'était quoi? La soirée des PD. C'était la soirée des PD. Soirée de PD et soirée de lesbiennes. Celui de Steve Farr avait sa tête comme les routes d'un Bouddha. Celui de Steve Farr avait sa tête comme les routes d'un Bouddha. Son nez comme le pont du Vouri. Au lieu de dire la vérité qu'il organise une soirée de PD et de lesbiennes, il vient dire que j'organise une soirée de l'unité de Camerounais. Donc, Apachou est Camerounais. Apachou est Camerounais. Apachou qui est là comme un pont que la pluie, il a plu, il a eu inondation, la pluie est venue, s'est tombée dessus, s'est cassé en deux. Non seulement il est laid, il est gros, le plus laid des Ivoiriens. Il est aussi Camerounais. Il faut arrêter, il faut respecter les gens. Hein. Il faut respecter les gens. Steve Farr. Il faut respecter les gens. D'accord? Soirée de l'unité du Cameroun. Il y a Apachou. Apachou, donc quand il faut s'asseoir pour parler des choses, les choses de la famille, il faut qu'il y ait des étrangers. Quand je dis qu'on n'a pas la même mentalité. Quand il faut s'asseoir pour parler des histoires de famille, les étrangers sortent. S'il y a un étranger, on lui met d'abord de côté. Donc ce n'était pas la soirée de l'unité, c'était la soirée de lesbiennes et de PD. Vous comprenez? Toi, Steve Farr, avec ta grosse tête là, comme le pont du Vouri, les yeux comme la vapeur du Pilet, le narine comme le pont du Nyon de Balmayo. Il vient là, appelle-moi encore un jour, imbécile. Avec ta grosse tête. N'en parlons plus le petit racoleur il s'appelle combien le petit PD là? Le petit racoleur là, Louis Charlon quoi. Un petit qui fait honte comme ça, il racole. Depuis quand les petits racolent? Tu racoles quoi? Qu'est-ce que tu racoles? La bouffe
tu as faim. Là où tu habites à Sarcelles, tu as faim. N'est-ce pas? Tu racolles la boue. Jean le mignon avait une petite tête comme ça, comme une boule qu'on a jetée et c'est mal tombé. Vous faites honte au petit. Toi, le petit pédé de Louis Charles, quoi, avec ta tête comme ça, et tes cheveux mal coiffés, quoi, on dirait les routes de comment on appelle les routes là, après Ngoulmakon là-bas, les routes qui vont en Gomanzap là-bas, loin là-bas, hein, les routes bitumées. Il vient là, tu as vu Sylvain, et tu as vu la vidéo de Sylvain pour dimanche. Imbécile, apprenez à respecter les gens. Vous organisez, qui m'appelle Mater là? Je veux pas quand je ne veux pas, je suis pas la Mater de quelqu'un. Voilà mes enfants, il y a une qui vient d'arriver là. Je suis pas la Mater de quelqu'un sur des réseaux sociaux, je suis Valérie Amourou. Je vous ai déjà dit ça. Vous comprenez? Vous organisez des soirées de PD et de lesbiennes et vous voulez, bravo à Madame Christine Aline Zomobem. Tu as montré ta grandeur. Bravo à ma soeur Veuve Joyeuse. Tu es une grande fille. Parce que c'est là que j'allais vous guetter comme ça. Et vous jugez que non. Quelqu'un qui organise un truc jeudi soir, il vous appelle vendredi matin. Et vous levez, vous partez. Il faut être ridicule. Ça, c'est du ridicule. On organise une soirée de chômeurs, de PD et de lesbiennes de Paris et ils viennent associer. On organise une soirée de blogueuses. Ça, c'est ça la soirée de blogueuses. Remplie de lesbiennes et de PD. Hein? Il faut respecter les gens. Hein? Avec le bébé éléphant. On invite le bébé éléphant de la Côte d'Ivoire à mettre le bébé éléphant à Pouchou. Non seulement comme il est laid, il est gros comme un éléphant. Il est déjà camerounais. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Vous aviez la chance, hein? Moi, j'arrive dans des pareilles circonstances, dans des choses comme ça, je vous jure que je ne reste même pas 5 minutes parce que je commets un dégât et je sors et on me fout à la porte. Vous me connaissez mal. Ne m'invitez plus dans vos conneries. Ne m'invitez plus quand il s'agit de vos démarches de paix à la con, les paix hypocrites. Vous comprenez? Les paix hypocrites, ça c'est pas les paix. La paix est bien quand elle est sincère. Quand la paix est sincère, elle est durable. Quand la paix est sincère, les gens avancent. Ce que vous aviez organisé là, c'est une soirée de lesbiennes et de PD de Paris. Point terminé, ce n'est pas une soirée de l'unité. Parce que quand vous dites l'unité, vous n'invitez pas les étrangers. Chez nous, les petits, c'est comme ça. Quand on dit on s'assoit en famille, on s'assoit d'abord en famille. L'oncle, la tante, les cousins, les neveux. C'est ça. Quand on dit qu'on s'assoit en famille, si vous êtes intelligent, quand vous aviez dit que vous faites un repas de l'unité, il ne fallait pas inviter les étrangers. On n'invite pas les étrangers quand il faut s'asseoir pour parler de paix. Apachou est un Ivoirien, lui-même il ne réfléchit pas. S'il réfléchissait, il allait dire que non, je viendrai la deuxième fois. C'est pour les Camerounais, c'est pour entre vous, je viendrai la prochaine fois. Mais comme ce sont les gens, ils ont tellement faim. Ils veulent à tout prix se faire voir. Ils sont tellement ridicules. Moi, je ne peux pas faire qu'on me dit que c'est une soirée de paix. Pour les Ivoiriens, je viens. Pour les filles, les blogueuses ivoiriennes, je viens. Je veux dire que non, c'est entre vous. La prochaine fois, je viendrai quand ça serait une deuxième fois. C'est comme ça qu'une personne qui, quand tu t'assois, tu sens tes couilles, tu réfléchis. Apachou n'est pas un Camerounais. S'il réfléchissait, il ne devait pas venir là. Il allait dire que non, c'est entre vous les Camerounais. Je ne suis pas blogueur camerounais. Je viendrai la prochaine fois. Il est venu faire quoi?
avec sa tête comme ça, comme je ne sais, oui, ah oui, il a hérité la laideur là chez sa mère. Le gars là est tellement laid. Pour ma première fois, je vois aussi une femme accoucher un enfant si laid. Il est tellement laid avec comme ça, vraiment. Il y a des gens qui sont quand même laids ici dehors. Hein. Apachou est tellement laid. Non seulement il est laid, il est gros comme un bébé éléphant. Oh là là. J'aime pas le voir parce que quand je le vois, la nuit que je le vois, je fais des mauvais rêves. Quand je le vois, je fais des mauvais rêves. Et les rêves qu'il a encore fait, il est venu se mêler les histoires de Bobolodaline. Qui lui avait donné l'autorisation? Je ne sais pas. Donc, du coup, je le hais, je le déteste. Je ne l'aime pas. Il fallait qu'il reste hors de ça. Si en Côte d'Ivoire, ils ont l'habitude de se mêler des histoires des Camerounais, mais quand il s'agit des histoires de bêtis, nous les bêtis, nous n'aimons pas que n'importe qui se mêle de nos histoires, même si on s'insulte, même si on se bat. Je vous dis alors la vraie version des bêtis. Nous sommes que, même si on se bat, même si on s'insulte, nous n'aimons pas que les inconnus se mêlent de notre histoire, de nos histoires. Nous aimons que quand nous-mêmes, nous arrangeons, on se bat et nous arrangeons nos problèmes. Qui avait donné l'autorisation à Pachou de venir se mêler des histoires de Bobolodaline? Il est Camerounais. Hein? Voilà, il n'est pas Camerounais. J'en ai terminé. Prenez la vidéo là, vous balancez là où vous voulez. D'accord? Allez, portez-vous bien. Bonne journée tout le monde. À très bientôt. Voilà.